acclame, acclame. Amen. Notre Dieu continuera à siéger dans la louange et dans l'adoration parce qu'il est digne d'être adoré. Il est digne d'être exalté. Nous allons l'adorer. Chanterai dans ce lieu avec joie dans mon cœur. J'entrerai dans ce lieu saint avec joie. Avec joie. Je dirai, voici le jour, le grand jour du Seigneur. Je chanterai car Christ m'a fait du bien. Christ m'a fait du bien. Christ m'a fait du bien. Je chanterai car Christ m'a fait du bien. Il m'a fait du bien. Christ m'a fait du bien. Il m'a fait du bien. Christ m'a fait du bien. Je chanterai car Christ m'a fait du bien. Il m'a restauré. Christ m'a restauré. Christ m'a restauré. Je chanterai car Christ m'a restauré. Christ m'a restauré. Christ m'a restauré. Je chanterai car Christ m'a restauré. Il m'a justifié. Christ m'a justifié. Christ m'a justifié. Je chanterai car Christ m'a justifié. Christ m'a justifié. Christ m'a justifié. Je chanterai car Christ m'a justifié. Il revient bientôt. Christ revient bientôt. Christ revient bientôt. Je chanterai car Christ revient bientôt. Oh, oh, oh. Christ revient bientôt. Christ revient bientôt. Je chanterai car Christ revient bientôt. Il m'enlèvera. Christ m'enlèvera. Christ m'enlèvera. Je chanterai car Christ m'enlèvera. Ah, Christ m'enlèvera. Christ m'enlèvera. Je chanterai car Christ m'enlèvera. Acclame le roi des rois. Je vous assois dans sa présence. Nous rendons de l'utilisation de grâce à Dieu pour sa puissante présence au milieu de nous. Nous lui disons infiniment merci pour le privilège qu'il accorde à chacune de nos vies de participer à cette communion fraternelle qui voudrait que nous puissions partager sa parole ensemble. C'est l'occasion pour nous de souhaiter la bienvenue à toutes ces personnes qui foulent pour la première fois le sol de ce lieu, et même que ceux qui sont connectés en ligne pour la première fois.
Nous les rassurons qu'ils sont connectés à la fréquence de la vérité qui doit les restaurer. Au nom de Jésus de Nazareth. Nos souhaits de bienvenue vont aussi à l'endroit de nos visiteurs internationaux. Ils sont partis de très loin, venus passer des moments de consécration. Nous leur souhaitons la bienvenue dans notre beau pays, le Bénin. Et nous déclarons que leur séjour est déjà grandement béni au nom de Jésus de Nazareth. Toi dont le dimanche est sacré, malgré tous tes engagements, personne ne te prend ton dimanche. Je voudrais aussi que tu sois certain qu'aucune communion fraternelle du dimanche n'a ressemblé à une autre. Je voudrais aussi te rassurer pour te dire que ce matin, une autre page de ta vie sera tournée et une autre sera ouverte. Celle qui sera ouverte ce matin est remplie d'espérance, est remplie de foi, parce que ta vie doit avancer. Elle ne reculera plus au nom de Jésus de Nazareth. Chaque fois qu'on vient dans la maison de l'Éternel, comme tu es venu ce matin, c'est un rendez-vous du recevoir. Et tu dois recevoir. Tu dois être béni. Tu ne peux pas venir dans la maison de Dieu et tu rentres la même position. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas être en train de nous écouter en ligne. Tu ne peux pas suivre cet audio et il ne change pas ta vie. Ce n'est pas possible. Et ce n'est pas notre vocation. Notre vocation, c'est que celui qui est connecté au véritable évangile, sa vie doit être transformée. Elle doit aller de gloire en gloire. Elle doit aller de témoignage en témoignage. Quels que soient les obstacles, quelles que soient les épreuves. D'ailleurs, le Seigneur me dit de t'encourager ce matin, de te fortifier ce matin, sachant que cette épreuve de ta foi, elle ne t'éloignera jamais de l'Esprit de Dieu. Au contraire, elle t'affermira. Et le témoignage tant attendu sera une réalité pour la bénédiction de plusieurs. C'est pourquoi tu vas te tenir sur tes deux pieds. Nous allons invoquer l'Éternel, recommander ces moments entre ses mains, afin que la bénédiction de ce matin soit partagée. Nous invoquons ceux qui nous suivent en ligne, ceux qui suivent l'audio, ceux qui suivent la vidéo. Ils doivent aussi répéter l'invocation après nous. Seigneur Jésus de Nazareth, je ne cesserai d'être dans une grande reconnaissance de tes bienfaits dans ma vie. Je te dis merci. Merci pour tout. Merci pour ta faveur. Merci pour ton onction. Seigneur, je te dis merci. Ce dimanche est exceptionnel. Ce dimanche est unique. On parle toujours du salut, de la délivrance, de la restauration, de la sanctification. Seigneur, je te dis merci. Rien ce matin et
je proclame déjà que chaque manifestation est une occasion de gloire, de libération, de justification, de témoignage au nom puissant de Jésus de Nazareth. Que tout ce qui est de la chair se taise, que ce qui est esprit, ce qui est vie, soit libéré ce matin pour le salut de plusieurs. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, ainsi soit-il. Amen. Acclame le Saint-Esprit. Et vous asseoir dans sa présence. Nous rendons grâce à Dieu une fois de plus. La grâce qu'il nous accorde d'être dans sa présence. Nous lui disons merci. Je lui dis spécialement merci pour ta vie ce matin. Et te rassurer que Dieu te parlera. Dieu te délivrera. Dieu te restaurera. Dieu t'élèvera. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Le Seigneur a une exhortation pour toi et pour moi ce matin. Afin de nous communiquer son abondante grâce. Le thème de l'exhortation est intitulé c'est une interrogation. Et je crois qu'à la fin de cette exhortation, chacun aura une réponse qui sera en vérité sa solution. Je disais tantôt que le thème est intitulé ta croyance est-elle encore une cellule? Versets 1 à 11. Éphésiens chapitre 5. Du verset 1 à 11. À Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impurité et que la cupidité ne soit même pas nommée parmi vous. Ainsi qu'il convient à des saints. Ni plaisanterie, choses qui sont contraires à la séance. Qu'on entende plutôt des actions de grâce. Car sachez-le,
Sachez-le bien. Aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours. Car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de la lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice, de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Et ne prenez pas aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Que le Seigneur sanctifie cette parole dans nos cœurs. Acclame comme quelqu'un qui veut sortir ce matin avec une croyance remplie de conviction divine au nom de Jésus de Nazareth. Ta croyance est une séduction satanique ou une conviction divine. Vous savez, ne l'oubliez jamais. Il y a le vrai et il y a aussi le faux. Il y aura toujours le vrai évangile. Il y aura toujours le faux évangile. Parce que Dieu a laissé à chaque homme le libre arbitre d'accepter ou de refuser, de rester dans les ténèbres ou de rentrer dans la lumière. Mais vous savez, tout ce que nous faisons a une finalité. D'abord, pendant notre pèlerinage sur la terre. Ensuite, après notre séjour sur la terre, l'homme a... Maintenant, toi et moi, nous devons savoir, est-ce que je suis dans la séduction satanique? Est-ce que je suis dans une conviction divine? Parce que si je suis dans la séduction voudrait que je me fais manipuler, je me donne une idée que je suis enfant de Dieu et pourtant je ne le suis pas. D'abord, c'est le premier point que nous allons voir ce matin. Ce premier point que nous allons voir est intitulé La croyance sous l'influence de la séduction satanique. La croyance sous l'influence de la séduction satanique. Je vous assure, c'est terrible. La personne croit qu'il est avec Dieu.
Alors que son esprit, son âme, n'ont absolument rien à y voir avec Dieu. La personne fréquente un lieu de croyance. Un lieu de croyance quelconque. Avec toutes les religions qui existent sur la terre. Avec toutes les fréquentations qui existent sur la terre. La personne fréquente bien ces lieux. Avec une intention réelle de chercher Dieu. Avec une intention sincère de chercher Dieu. La Bible ne dit-elle pas que là où 2 ou 3 sont unis au nom de Dieu, Dieu au milieu d'eux? Mais la famille des 6, parce qu'ils savent que c'est par la croyance que toi et moi nous serons réconciliés avec Dieu. Alors, Lucifer, la sirène, le serpent, le dragon, Corona, la bête satanique, le mari de nuit, l'épouse de nuit, l'antéchrist, étant chassés au ciel, ils ont décidé de posséder toutes les croyances, de séduire les gens en leur faisant croire qu'ils sont avec Dieu. Mais Dieu n'est pas là. Parce qu'un arbre, on le reconnaîtra toujours par la qualité du fruit que la personne porte. Ça veut dire que leurs croyances seront toujours en train de trahir ceux qu'ils disent qu'ils sont. Vous savez, je ne peux pas dire que je suis de la lumière et produire des attitudes, des habitudes, des caractères des ténèbres. Ce n'est pas possible. Si je suis de la lumière, je dois produire la lumière. Si je suis des ténèbres, je dois produire les ténèbres. L'inverse ne peut pas avoir lieu. Alors, qu'est-ce que la séduction fait? L'homme ou la femme qui est dans la séduction de la croyance, il est aussi convaincu. Parce que cette croyance peut être héréditaire. Parce que c'est la croyance de mes parents. C'est la croyance de mes grands-parents. Mes grands-parents avaient une certaine manière de faire. D'autres vont nous dire, ah, c'est ce que les Blancs nous ont amenés. Moi, j'ai dit aux gens que les Blancs ne nous ont pas amené la vérité. Si nous ont amené la vérité, nous qui avions toutes les richesses, il serait mieux de vivre ici que d'aller vivre là-bas. Parce que Dieu nous a bénis avec tout. Avec le climat, avec la végétation. Quand il fait chaud là-bas, on dit qu'il y a l'été et qu'il fait chaud. C'est pas chaleur qu'on parle. Quand on dit qu'il fait froid, c'est mieux de vivre au frigo. Parce que les températures sont à moins. Et ça produit la glace qu'ils appellent la neige. Et les gens meurent quand c'est le froid. Ils meurent. Ils sont grippés, la grippe les emporte. Mais Dieu t'a donné à toi et à moi la grâce de naître dans ce beau continent
Mais malheureusement, ce qui devrait nous amener l'épanouissement, qui est la croyance, a été totalement faussé au départ. Et à partir du moment où la croyance est faussée, tout ce que tu vas faire ne peut plus produire le fruit de Dieu. C'est pourquoi dans cette vision, quand tu viens dans cette vision, dans cette église, et comme j'aime souvent le dire, que nous ne sommes pas une église ordinaire, mais nous sommes une vision. Parce que la vision a quelque chose. Elle répond toujours à un besoin divin par rapport à des préoccupations divines d'un peuple. C'est pourquoi Dieu m'a oint de sa puissance. Et il m'a mandaté. Et il m'a dit, va libérer cette nation. Va les libérer de l'esclavage des ténèbres. Et ce n'est pas une mission facile. Parce que ceux vers qui m'envoient, ils ont déjà des croyances. Et je n'ai pas le devoir de critiquer, de condamner ou de juger leurs croyances. Mais Dieu me donne le pouvoir de détruire le fruit de tout ce qui n'est pas de lui. Tout ce qui ne l'honore pas, tout ce qui ne le glorifie pas, doit périr. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Celui qui est sous la séduction ou de la fausse croyance, le monde des ténèbres a toujours autorité sur lui. Lucifer a autorité sur ce frère, sur cette sœur. Il a autorité terrible. Et cette autorité, il va l'exercer par ton faux. Parce que quand tu nais, la cérémonie ou les rites démoniaques qui sont faits, ces rites démoniaques ont pour but de mettre une deuxième personne qui est le mari de nuit ou l'épouse de nuit. Cet esprit auquel on t'a marié à la sortie d'enfants ou avec n'importe quelle alliance. C'est pourquoi on ne peut pas dire à quelqu'un tout simplement non, tu es sauvé. Quelles que soient les alliances que cette personne est allée prendre, lorsque la séduction agit encore, ces alliances, visibles ou invisibles, continueront à avoir autorité sur sa vie. Et cette soeur ou ce frère ne sera jamais épanoui. Et ce que le diable va mettre dans sa bouche, c'est qu'on ne veut pas m'aider. Notre famille est mauvaise. Le problème est ailleurs. Aussi longtemps que tu n'es pas délivré de cette séduction et que ton véritable, parce qu'il y a ton faux et il y a ton véritable. Là où vous voyez que les gens ont des maladies incurables, vous voyez ce qui se passe. Tous les produits, tous les médicaments, tous les examens que cette personne est en train de prendre au sujet de ce qu'il a comme douleur, ces médicaments ne vont pas sur lui. C'est la fausse personne qui boit ces médicaments. C'est la fausse personne qui bénéficie de tout. Même lorsqu'il va faire des soins, la fausse personne vient se présenter et la fausse personne bénéficie des soins
Et elle, la véritable, n'a pas accès à ces soins. La personne a étudié, elle a des diplômes, elle a fait des formations, mais elle n'arrive pas à s'épanouir avec ses connaissances parce que la fausse personne est en train d'utiliser ses diplômes ou les connaissances que la personne a acquises. C'est pourquoi dans ton atelier, c'est pourquoi dans tes activités, la personne ne va pas être épanouie. Pourquoi elle ne va pas être épanouie? Parce qu'aussi longtemps que le véritable qui est en prison n'est pas séparé du faux, n'est pas déconnecté du faux, la personne sera dans la croyance de séduction satanique. Et la personne va développer des vices. Vous allez lui dire, ne sois pas dans la colère. Vous allez lui dire, mon frère, ma soeur, pardonne. Même si cette attitude lui cause des problèmes de santé, si son véritable n'est pas enlevé dans cette prison, il n'y aura rien. La personne aura des talents. La personne aura un savoir-faire. Mais Lucifer, pour faire vivre ce savoir-faire, selon lui, lui, il va contraindre la personne à vivre dans le péché. C'est-à-dire quand on dit vivre dans le péché, ça veut dire qu'on vit sans la considération de l'Esprit Saint. Et celui dont l'Esprit Saint ne dirige pas la vie ne peut pas avoir la crainte véritable de Dieu. Mais celui qui est dans la séduction, il va avoir la crainte des hommes. Il va tout faire pour plaire aux hommes. Il va tout faire pour plaire aux pasteurs, aux apôtres, aux prophètes, aux serviteurs, aux servants de Dieu. Mais derrière sa véritable personne, il y a l'esprit du scandale. Il y a la colère. Il y a l'animosité. Il y a les inimitiés. Il y a les querelles. Il y a tout ce que Dieu ne veut pas. Mais vous voyez, le faux évangile va amener la lettre. Et cette lettre-là, on va commencer à lire la Bible. On va dire aux gens, il faut changer, il faut changer, il faut changer. Mais d'abord, celui qui dit aux gens de changer, est-ce que lui-même, il a déjà changé? Maintenant, comme lui-même il refuse de changer, il va dire aux gens que ne regardez pas ce que je fais, mais écoutez ce que je dis. Vous voyez, la séduction va s'établir. Et les gens croiront qu'ils sont avec Dieu, mais ils ne sont pas avec Dieu. Alors, tout ce qui est faux en toi, tout ce qui est contrôlé par les ténèbres, tout ce qui donne la légitimité à la famille de Six dans ta vie, doit cesser d'avoir autorité sur toi. Ouais, c'est pourquoi vous allez voir les gens vont dire, ils vont dans les églises, ils vont dans ceci, ils vont dans cela. Le véritable enfant de Dieu ou le véritable berger n'est pas celui qui a le micro. C'est celui qui est hors de l'église. Hors de l'église. Comment le berger se comporte? Si la personne n'a pas un bon témoignage, il sera un scandale. Il sera une abomination. Alors cette séduction va toucher d'abord les leaders.
Les pasteurs, les bergers, les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les docteurs. Les gens vont dire Dieu, Dieu, Dieu. Mais en réalité, ils sont dans la séduction. Pourquoi ils sont dans la séduction? Parce qu'un homme ne peut donner que ce qu'il a. Il ne donnera pas ce qu'il n'a pas. Aussi longtemps qu'il est lié, que son faux est lié et enchaîné, il sera dans la séduction. Et ça, pour que son faux disparaisse et que son vrai soit libéré, il faut que Dieu oint des hommes et des femmes et les mandate. Parce que tu peux être oint, mais tu n'es pas mandaté. C'est comme un homme en tenue. Il est un homme en tenue, mais il ne peut pas quitter de lui-même chez lui et aller se mettre dans son vent et commencer à contrôler les gens parce qu'il a uniforme. Non, il est mandaté par une patrouille qui descend sur le terrain pour faire des contrôles. Donc dans le cadre de son service, il ou elle est protégé. Donc Dieu peut me oindre, mais s'il ne me donne pas le mandat, je ne peux rien faire. Mais je veux dire à quelqu'un ce matin que pour que son véritable sorte de la séduction, sorte de la manipulation, parce que si ce véritable n'est pas libéré, la personne ne sera jamais épanouie. La personne sera toujours triste. Et la personne aura toujours le nom de quelqu'un. C'est elle qui fait ceci pour que ça ne produise pas ceci. Cette femme, cet homme, son frère doit recevoir l'onction de Dieu et le mandat pour chasser son faux, pour chasser tout ce qui s'oppose à ton épanouissement. Et c'est cet exercice que nous allons faire ce matin. Parce qu'aussi longtemps que ton véritable n'est pas sorti de cette prison, l'iniquité, tout ce que Dieu n'aime pas, tu seras en train de le faire. Maintenant, si tu es dans une communauté où on parle de la sainteté, les gens vont avoir une sainteté apparente que la Bible appelle hypocrisie. Le berger lui-même, l'apôtre, l'évangéliste, le prophète, le docteur, lui-même, il est le chef hypocrite. Parce que entre ce qu'il dit et ce qu'il est, il y a un abîme qui sépare ce qu'il dit et ce qu'il est. Maintenant, aussi longtemps que ce véritable n'est pas délivré, il va avoir l'apparence de sainteté devant ses brebis. Tout le monde va le voir comme un ange. Tout le monde va le voir comme un homme de Dieu, comme une servante du Seigneur. Mais en réalité, il développe un vice. Il développe des choses terribles. Avant qu'on ne se rende compte, il a déjà vécu dans l'impudicité avec presque toutes les femmes libres ou mariées de l'église. Et dans son vice, il va utiliser la même Bible pour justifier son immoralité.
Maintenant, si vous vous mettez à juger cet homme, à condamner cet homme, vous ne pouvez pas vous en sortir. Il ira de mal en pire. Mais la Bible nous donne l'autorité de condamner et de juger les œuvres des ténèbres. Et Lucifer qui est à la tête de ces œuvres. Parce que les hommes ont droit au salut. Aussi longtemps qu'ils respirent, il y a opportunité de salut. C'est pourquoi Jésus-Christ a sauvé des âmes jusqu'à la croix. Alors, nous n'allons pas condamner les hommes. Nous n'allons pas dénoncer les hommes. Parce que les hommes sont en captivité de ces esprits. Et ils font la volonté de l'esprit qui les condamne, qui les oppresse à poser ces actes. Si toi et moi nous aimons Dieu, cette femme ne va plus condamner ou juger son mari. Mais elle va condamner et juger les œuvres de Lucifer dans la vie de son mari ou de sa femme. Parce que la séduction a voulu que tout soit mélangé. Ton mari, ta femme, tes enfants, tes parents ne sont pas des sorciers ou des sorcières, mais ils sont sous influence du monde des ténèbres. Et ils ont besoin de toi et moi qui avons compris, afin que celui qui les garde dans cette captivité qu'on appelle Lucifer, qu'on appelle la sirène, qu'on appelle le serpent, qu'on appelle le mari de nuit ou l'épouse de nuit, qu'on appelle l'antéchrist, celui qui pousse les hommes à tout ce qui est lié à des croyances fétichistes. Celui qui pousse les gens à ces croyances mystiques et occultes. Ne restez pas là à condamner la personne. Pour lui dire que non, lui il est dans vaudou. Lui il est dans catholique. Lui il est céleste. Lui il est musulman. Lui il est dans la franc-maçonnerie. Il est dans la rose-croix. Il est dans ceci, dans ceci. Personne nous a fait juger des hommes. Mais Dieu nous a demandé de condamner les œuvres. Et celui qui est à la tête de ses croyances, qui n'est pas cet homme que tu vois ou cette femme que tu vois. La femme que tu vois ou l'homme que tu vois est sous la manipulation. Je vous assure, quand un esprit se lève et il apparaît à un homme dans cette salle, la personne va se lever. L'esprit va lui dire, va attraper le berger. Prends la chaise. Prends la machette. Prends le couteau. Ce n'est pas la personne. La personne ne peut pas faire ça. Maintenant, au lieu que nous restons à condamner les hommes que Dieu a fait à son image, parce que Dieu donne le salut à tout homme. Dieu donne le salut à toute sa création. Mais Lucifer, la sirène, le serpent, le dragon, Corona, la bête satanique, l'antéchrist, qui manipule ses croyances, Dieu te donnera ce matin
Et il est déjà en train de le faire parce que tu reçois l'exhortation. Il te donnera le pouvoir. Ça veut dire que ce matin, ton véritable, même s'ils sont allés le mettre dans un couvent, même s'il a été enterré, même s'il est gardé dans un canari, dans une bouteille, Dieu le oindra ce matin. Et Dieu lui donnera le mandat de dire au mari de nuit, de dire à l'épouse de nuit, de dire à Lucifer, de prendre ses bagages et de coller la paix à ta vie. De coller la paix à ta vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Quelque chose va se passer. Si ton véritable n'a pas ce pouvoir, de toi-même tu ne peux rien. Parce que je vois une femme, je vois un homme, je vois un enfant qui est dans cette salle, qui m'écoute, mais qui est en prison. Parce que chaque nuit, à chaque moment, la sirène apparaît. Il est fatigué. Elle est fatiguée. Mais la bonne nouvelle que j'ai pour toi, le vrai qui est en toi recevra ce mandat de dire à ton faux de prendre tes bagages et s'en aller. Et lorsque ton vrai sera libéré, ton vrai va maintenant livrer en spectacle tout ce que ton faux faisait. Jusqu'à aujourd'hui, tu ne parles pas encore. Parce que tu es encore sous la séduction de ton faux. C'est lui qui est ton Dieu, c'est lui qui te commande. Mais lorsque tu seras véritablement libéré, comme Dieu a libéré ton berger de son faux, alors tu peux dire tout ce que ton faux opérait dans le secret. Si jusqu'à maintenant tu ne peux pas parler, parce que tu n'as pas le pouvoir. Tu n'as pas encore le pouvoir. Et Dieu m'a dit ce matin, mon fils Théophile, je t'ai donné le pouvoir de marcher sur toutes les forces de la famille des six. Et rien ne doit te nuire. Vous savez, quand tu es sous l'influence des six, il y a quelque chose qui doit les trahir. Il y a quelque chose qui doit les trahir. Ta manière de faire. Cette douleur qui ne part jamais dans ta vie. Cette humiliation qui ne quitte pas ta vie. Tu dis que tu rends des services aux gens et ces gens-là ne sont pas reconnaissants. Il y a quelque chose qui ne va pas. Même ce que tu es en train de faire comme activité, tu n'es pas destiné à cela. Ils t'ont poussé à autre chose. Mais ce matin, parce que ton véritable va recevoir le pouvoir, tu vas être libéré. Tu n'as pas connu d'avancement. Là où tu es, tu n'es pas au niveau où tu dois être. Non, ce n'est pas le niveau. Tu n'es même pas encore arrivé là où tu dois être. Parce que ce que Dieu me montre, pour ton vrai, les nations doivent localiser ce vrai-là. Parce que Dieu a déposé quelque chose en toi. Dieu a déposé des dons, des talents, des capacités. Mais aussi longtemps que c'est vrai est en prison, tout ce qu'on va faire, c'est la séduction. Regarde toutes ces années de service.
Ceux-là que toi tu as reçus, ils sont devenus tes patrons. Je suis en train de parler à l'esprit, à l'âme, au cœur de ton véritable. Il y a des véritables qui sont enterrés. Et la personne marche seulement comme un mort vivant. N'importe quoi peut l'emporter. Parce qu'on l'avait déjà enterré. Mais j'ai une bonne nouvelle. J'ai une très très bonne nouvelle. Ce matin, le Seigneur te sortira de cette croyance. De cette croyance qui est dans la séduction satanique. Le Seigneur te délivrera de cela. Et tu seras toi-même. Parce que jusqu'à maintenant, ce n'est pas toi-même qui opère. C'est ton faux